Bonjour Nathalie de Oliveira, vous étiez candidate à l'élection législative des députés représentant les Portugais de l'étranger. Vous étiez intervenue pour nous expliquer qu'il s'était passé quelque chose d'inouï avec 80% des bulletins annulés sur le vote de la circonscription de l'Europe. Le tribunal constitutionnel a tranché suite à des recours contre cette annulation. Et alors là, c'est le coup de théâtre. Eh ben, je vous laisse finir et nous expliquer ce qui s'est passé. La carte d'identité, la copie de la carte d'identité est obligatoire et doit être jointe au bulletin de vote fermé dans la petite enveloppe verte dédiée. Et donc, elle est obligatoire. La loi est claire. La loi électorale n'a pas été changée. Elle est obligatoire. Une grande partie, c'est vrai, un certain nombre de personnes, d'électeurs n'ont pas joint cette copie de carte d'identité. Et le soir, en tout cas lors des 2 jours de dépouillement, un certain nombre de votes ont été considérés, les autres pas. Enfin, tout a été mélangé. Ceux qui étaient avec ceux dans l'urne, finalement, tous les bulletins de vote ont été jetés dans l'urne. Certains étaient bien accompagnés de la carte d'identité, d'autres non. Bon, suite à une plainte de la droite qui perdait son siège, enfin qui arrivait au moment où elle risquait de perdre ce siège, décide de porter plainte et d'amener à cette décision radicale du président du bureau de récollement général et d'annuler 80% du corps électoral. S'en est suivi, avec courage, il faut le dire, une requête des petits partis qui n'ont aucune chance d'avoir un député, mais les petits partis, alors évidemment la droite qui est à l'origine de cette manipulation n'a pas porté plainte, enfin pas en tout cas de la manière qui était attendue. Le Parti socialiste avait déjà porté plainte en 2019 sur 34 000 votes annulés. En l'espèce, le tribunal constitutionnel, seul compétent à juger de la validité de cette élection et de sa sincérité, avait dit que les bulletins de vote qui n'étaient pas accompagnés de carte d'identité étaient nuls, point barre. Cette fois-ci, avait décidé, sur base de cette jurisprudence, de ne pas porter plainte. Donc au bénéfice d'autres petits partis qui ont rédigé ça en quelques heures, donc Volt, on le doit quand même à la requête du parti qui s'appelle Volt, et de cette énergie à réécrire correctement, évidemment, la requête, elle est recevable et elle a été jugée. Et le tribunal constitutionnel décide, évidemment, de l'annulation du résultat de cette élection, simplement parce que, évidemment, quand on n'a pas loin de 158 000 votes qui ont été annulés, il est évident que le résultat, on s'en trouve altéré. Donc, oui. Sur cette base, décide l'annulation de ce résultat et la convocation de nouvelles élections. Alors, les nouvelles élections, c'est quand ? Elles vont se passer telles quelles sous ce que la loi évidemment prévoit, c'est-à-dire le vote par correspondance à nouveau. Donc nous allons recevoir dans les jours qui suivent tous les Portugais inscrits sur les listes électorales le nouveau bulletin de vote et auront jusqu'au 12 mars inclus pour pouvoir poster. Il faut que le cachet du 12 mars apparaisse sur cette enveloppe. Les bulletins seront attendus jusqu'au 23 mars. Le dépouillement aura lieu le 24 et le 25 mars. Entre-temps, les 12 et les 13 mars, les consulats sont ouverts pour tous ceux qui avaient décidé de voter physiquement dans les consulats. À l'urne, les consulats seront ouverts pour voter à l'urne. C'est une décision extraordinaire, sans précédent dans l'histoire de la démocratie du Portugal, qui montre aussi l'indépendance des institutions, la maturité de la démocratie portugaise, il faut le dire. Le résultat semblait arranger, entre guillemets, les 2 grands partis, le PS et le PSD. On s'était réparti les voix, tout était… Donc, c'est vraiment des petits partis qui, eux, n'auront pas d'élus, c'est quasiment sûr, qui ont fait respecter l'équité, en tout cas, ou la représentativité. Exactement. Un principe supérieur à tout. C'est celui de la démocratie et du respect de chaque vote. Moi, je rêve qu'on ait une participation accrue, plus importante, pour dire oui, mon vote, il compte. Et d'ailleurs, c'est le cas. En vérité, le Portugal ne peut pas installer l'Assemblée nationale, ne peut pas nommer un gouvernement. Le pays est reporté, comme ça a été dit par la presse nationale, mais pour des raisons qui sont liées à un principe supérieur. Et c'est extraordinaire, mais le Portugal ne peut pas être le Portugal sans les Portugais de l'Europe. Exactement. Ils font partie intégrante des institutions. Merci beaucoup, Nathalie de Oliveira. Et puis, bonne deuxième campagne, alors. Deuxième campagne et puis deuxième dynamique. On espère que ce soit la même et puis que je puisse vous retrouver en tant que députée. Voilà. Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Jean-Guillaume. À bientôt, merci beaucoup. La French Radio. Portugal.